Euh, ouais, comme je te disais, donc là, vous avez repris votre marche et Ouais. vous marchez, plus besoin de courir, vous marchez. Ouais, là, on est à quoi? On est à 2 heures du camp. On est à 2 heures du camp. Mhm. Euh, ouais, le Bièvre, le chef, quoi. Tu le connais, son nom c'est le Bièvre, ça veut dire le castor. D'accord. Euh, il est, il est pas content, hein. Il se demandait ce que tu foutais. Ça Bah, fait 2 jours qu'on t'attend. Comment que ça se fait que tu t'es fait gauler? comment ça se fait que je me suis fait gauler comment je peux te le dire? En général, quand on se fait gauler, c'est qu'on n'a pas vu. Donc j'ai dû sûrement baisser ma garde un instant, comme ça m'est arrivé déjà une fois, et c'est arrivé une deuxième fois. Hmm. Bon, ils ont pas eu le temps de te marquer. Non, Bon, ça va, ça va, ça va. Tu me non, diras, non. ça faisait 10 ans que ça t'était pas arrivé quand même, hein. Ben oui, mais j'ai pas envie ni d'une deuxième, et surtout d'une troisième. Moi non plus. Tu sais que pour l'instant, elle s'est jamais fait gauler. Elle est à zéro. D'accord. Après, elle a fait moins de vols que toi. Elle Hmm. fait moins la pickpocket. Ok. Ouais, parce qu'en fait, là, le chef, il cherchait de base. Je sais pas ce qu'il Qu'est-ce veut. qu'il voulait? Je sais pas. Bah, on verra ça dès qu'on arrivera au camp. Ouais. C'est chiant. Voilà, donc Hmm. à partir de là, elle continue à marcher, mais bon, elle te Hmm. parle plus trop. D'accord. Ok. Pour moi, rien de plus, hein, on marche jusqu'à l'arrivée du campement, quoi. Ok. Alors, donc, vous arrivez en fin d'après-midi au campement. Et bon, bah, le campement, il est un peu, comment dire, il est nomade, pour ainsi dire. Ouais. N'empêche que vous avez plusieurs spots dans la forêt et le campement change entre les différents spots. Mhm. Et là, bon, c'est au même endroit que quand tu es parti il y a 2 jours. Mhm. Et ce qui fait que l'endroit est un peu préparé, c'est que si tu veux, c'est la première chose d'ailleurs que tu repères en arrivant, c'est qu'il y a des plateformes au niveau des arbres, tu vois. Ouais. Et ces plateformes, elles restent. Elles Ouais. restent même quand vous migrez. C'est Hmm. des repères un peu comme des cabanes et tout, tu vois. D'accord. Et voilà, donc tu vois une première plateforme avec un mec en haut. Mhm. Ok. Et alors que vous vous approchez, même si tu essayes d'être discret ou quoi que ce soit, tu vois le mec dans la plateforme, il est tout à fait immobile. D'ailleurs, il a un peu des herbes, des feuillages sur lui, mais il fait. Et tu connais, c'est le code pour dire des voleurs reviennent au camp. D'accord. Ok. Là, tu pénètres dans le camp lui-même, donc Mhm. un peu plus loin, et tu es caché derrière des branchages. Et Mhm. en fait, il y a plusieurs mecs qui vont et qui viennent. Et il y a deux tentes principales. Donc deux tentes un peu en mode triangulaire comme un tipi un peu, mais bon, c'est pas des tipis pour le coup. Et en toile, pareil, incolore, un peu beige, tu vois. Ouais. Et toi, tu connais le campement, hein, parce que voilà, et tu sais qu'il y en a une, c'est le stock, c'est genre le lieu de recelage ou le butin des voleurs, si tu préfères. Mhm. Et l'autre, c'est la tente du chef. Tu vois, c'est le même type de tente, mais euh, elles ont ces fonctions-là. Et parmi les choses que vous volez, il n'y a pas que des choses qui rentrent dans la tente, parce qu'il y a aussi, vous volez souvent du bétail et des choses comme ça. Donc Mhm. il y a deux chevaux qui sont attachés avec des longes, et sinon tu vois un enclos avec des porcs, des moutons qui passent, des poulets, tout plein une vraie basse-cour, quoi, hein. Des En bestioles dans gros, tous les coins. c'est un peu le campement de Robin des Bois avec Kevin Costner. Un peu, un peu, un peu. Un peu. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, et un autre truc que tu vois, il y a un chariot, Mhm. un gros chariot à quatre roues, mais qui est pas attelé, quoi. Il est tout seul. Et il y a des choses dedans, et il y a un mec qui est adossé à une des roues, un mec qui doit avoir genre 20 et quelques années, D'accord. et qui a
une outre de vin à la main. Quand il te voit, il fait Ah, t'es rentré la pédale? Ouais, t'es déjà bourré, toi, hein, comme un coin, comme d'habitude, hein. Ta gueule, PD. Ouais, 20 ans et ça picole déjà. Ouais. Et tu sais que c'est un mec qui s'appelle Vat. Et c'est pas ton pote. D'accord, Ouais. C'est pas, c'est pas la franche camaraderie, on se sort des vannes comme avec Ethel. d'accord. Là c'est. Voilà. C'est mon rival, quoi. C'est ton Ou quoi? pas? Mon rival. Ouais, quelque sorte. Et il voit Ethel, elle fait Eh la salope, t'es allé le sucer dans les bois? Et Viens la faire, ferme! viens faire partager un peu aux copains ton connin là. Hein? Pourquoi que t'en fais partager avec le PD là? C'est un PD, ça lui, il prend aucun plaisir. Et à ce moment-là, je fonce vers lui. Il est debout ou il est assis comme un gros. Il est assis comme une merde. Comme une merde. Je m'avance vers lui et je lui donne un grand coup de tatane dans les roubignoles. Mais tu sais, mais pas comme si je shootais dans un ballon de foot. Je lève le pied et un peu de la même façon où je m'apprête à enfoncer une porte, sauf que là, je mets toute la plante du pied dans ses parties intimes. Ok. Alors fais-moi un jet de corps. Tu vas pas le rater, hein, Ouais, c'est juste pour voir s'il n'y a pas un ouais, truc ouais. exceptionnel. Oh, magnifique! En plus, j'ai réussi 9. 9. Ok. Donc là, il fait. Il se saisit les couilles avec les deux mains et en fait, il se transforme en. Et il se met à dégobiller son vin sur le côté. Et comme ça, personne te sucera, espèce de PD! Et c'est vraiment moche. Il dégobille un truc, tu sais, ça pue la vinasse du clochard Ouais, qui a gerbé, tu vois, le truc immonde. ouais, je Et vois. tu vois Ethel qui a quand même normalement le cœur bien accroché, mais là, ça pue tellement, elle détourne les yeux, tu sens qu'elle a eu le réflexe de je vois quelqu'un qui gerbe, j'ai envie de gerber, tu vois. Ouais, je vois. Et là, t'entends une voix derrière toi, elle fait Goupil, Quoi? Goupil. Et là, je me retourne. C'est le chef des brigands Ouais, que tu vois. Tu le vois là, sur l'écran? ouais, je le Ouais. vois. Et tu te dis rien de mieux à faire qu'à taper tes confrères voleurs. Quand c'est un vrai con et que je sais même pas pourquoi tu l'as pris dans la troupe, oui, j'ai que ça à faire, ouais, effectivement. Écoute, j'ai aucune envie d'avoir à nouveau cette conversation. Surtout que ça fait 2 jours qu'on te cherche. Bon, inutile de m'expliquer où t'étais, j'en ai rien à foutre. Suis-moi. Je le suis, du coup. Ok. Donc il passe, tu crois qu'il va aller dans sa tente parce qu'il se dirige vers sa tente. Et Ouais. hop, il la frôle en passant juste à droite de la tente. Mhm. Et tu vois qu'il prend le chemin qui descend un peu. D'accord. Tu sais que ça mène à la rivière. Comment il s'appelle le chef? Le bièvre, ça veut dire le castor. Tu peux l'appeler castor, ça marche aussi. Eh, Castor! On va où là? Il répond pas, il continue. Il est trop charismatique pour répondre. Donc tu vois que ça mène à la rivière Mhm. et il s'assied sur une grosse pierre bien ronde, tu vois. C'est Mhm. une belle rivière, hein, ça gazouille. Il y a le petit bruit du cours d'eau. C'est la Mhm. fin de journée, tu vois le soleil couchant qui se reflète dans l'eau. Et là, Ouais. il s'assoit sur la pierre et il sort une épée. Il a une épée toujours lui à sa ceinture et Ouais. il sort une pierre aiguisée et il commence à l'aiguiser. Il fait Ks, ks. Tu sais pourquoi Ouais, on écoute. m'appelle le castor? Je pense certainement pas que c'est par rapport à la queue qui doit être plate, mais j'imagine que je me doute, oui, un petit peu. Donc arrête de me poser des devinettes et viens-en directement au fait, s'il te plaît. Depuis tant qu'on se connaît, parle-moi franchement. Mais là, j'avoue que t'as jamais sorti l'épée avec moi et là, d'un coup, tu la sors en l'aiguisant. Donc soit tu veux que je parte de la troupe et à ce moment-là, tu me le dis clairement, ou soit il y a quelque chose de beaucoup plus grave. En fait, la plupart croient que
C'est parce que j'installe toujours mes campements à côté de l'eau. Ouais. Et je ne supporte pas d'être éloigné des rivières. Après, tu trouves pas que c'est un petit peu con comme idée? Qui irait installer un campement loin de l'eau? On a besoin de la flotte, bordel. Oui, mais viens-en en fait, effectivement, c'est vrai que je me suis jamais posé la question pourquoi on t'appelait le castor. Mais Goupil, là, il te coupe ouais, et il te regarde dans les yeux avec ouais. les yeux bien écarquillés. Il a les yeux très bleus. Et il te dit ça va être maintenant. Qu'est-ce qui va être maintenant? Et il dit ça va être tout noir. Et au moment que tu te demandes quoi, tu sens un coup sur l'arrière de ta tête et tu t'évanouis. Ok. Salaud! Ça te dérange pas si je vais au chiottes pendant que tu es dans les pommes? Non, non, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y.